Et c'est reparti, toujours sur WeDoBiz, toujours sur Viva Technologies. On est là pour 3 jours, mais tout de suite un start-upper avec Mehdi et Nassiri. Bonjour. Bonjour. Mehdi et Nassiri, alors t'es pile dans l'actualité. Là, on va parler football. On est en plein euro, mais on est très heureux de ça d'ailleurs. Donc ta boîte Photovision, je vais te proposer d'en faire le pitch, mais un pitch un peu particulier en mode Twitter, en seulement 3 hashtags. S'il fallait résumer Photovision, ça donnerait quoi? Ça donnerait football, analyse et statistiques. Donc aujourd'hui, si j'essaye de deviner ce que tu fais, il y a du football, les statistiques, machin a fait tant de passes, tant de possession de balles, tout ça. C'est ce que tu fais. Ce qu'on voit à la télé. Pas vraiment. Justement, c'est pour ça que nous, on a démarré cette aventure. Parce que justement, on voit beaucoup de chiffres à la télé, on voit le nombre de passes, le nombre de tirs. Mais c'est faux? C'est pas faux. Mais par contre, ça reflète pas vraiment la performance des joueurs. Si je vous dis par exemple, un joueur a fait tant de passes, il en a raté 30%. Ça veut dire, ok, il a raté 30% de ses passes, mais je ne sais pas si c'est 30% de passes faciles, de passes difficiles. Et surtout, je ne peux pas comparer ce 30% de passes qu'il a raté avec les 20% qu'un autre joueur a raté. Donc, pour comparer les joueurs entre eux et comparer, on va dire, les passes, au nombre de tirs ou la performance d'un joueur. Notamment pour les notes de fin de match de joueurs, exactement. Du meilleur joueur, du machin. Tout ça, c'est basé sur ces statistiques-là qui sont calculées à la main. Donc c'est pour ça que c'est très difficile. Pendant 90 minutes, il y a des mecs qui sont à la main comme ça, essaient de tout calculer, tout machin. Et c'est à chaque fois, on va rentrer, il a fait un tir, il a fait un pass, etc. Alors que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un algorithme qui va chercher à détecter les joueurs qui sont autour de lui, que ce soit ses coéquipiers, les joueurs adverses. Et à partir de là, au lieu de dire juste il a raté une passe, on va dire sa passe, elle était facile, elle était difficile. Il avait 3 joueurs à qui il pouvait faire la passe. Donc un joueur qui peut faire la passe à 3 joueurs et l'autre qui a un seul joueur à qui il peut faire la passe, c'est plus évidemment c'est plus complexe, c'est plus dur. D'un côté que de l'autre. Je te propose la question champagne. Oui. Un truc à fêter en ce moment chez Photovision? Déjà l'arrivée de l'Euro, ça c'est top parce que c'est un événement pour nous. C'est une bonne occasion on travaille avec des médias. On travaille avec des médias comme le Journal Équipe, avec des comme Champagne. TF1. Champagne aussi. Donc pareil, si vous regardez par exemple sur le site de l'équipe, il y a beaucoup d'articles qui sont faits avec nos statistiques. Par exemple, la semaine dernière, il y avait un club de Ligue 1 qui nous a appelé juste parce qu'il a eu un article intéressant sur le Journal Équipe. Il y avait des chiffres et des statistiques qu'il n'avait jamais vus ailleurs dans les médias. Il nous a dit ça me donne envie de travailler avec vous. Donc aujourd'hui, tes clients, c'est quoi? C'est les distributeurs de télé? C'est les médias, tous les broadcasters évidemment, parce qu'on leur donne du contenu. Diffuseurs, les clubs. Et les clubs aussi. Et l'année prochaine, on va commencer à travailler avec les sites de Paris, pour leur donner aussi du contenu live pendant les matchs. Excuse-moi, tu t'appelles Photovision, mais ce que tu fais, tu peux pas l'adapter au basket, au handball, au hockey? Je suis d'accord sur le nom, on aurait pu faire un nom plus générique. Il n'est pas trop tard. On est fan de foot à la base, donc c'est pour ça qu'on a préféré garder le nom de football dedans. Mais dès le début, on avait fait des tests par exemple sur le baseball, sur le basket. Et ça marchait pas un club aux US. Au début, on préfère se concentrer, surtout les investisseurs aussi, ils préfèrent qu'on se concentre sur un marché, sur un segment. Oui, et puis bon, qui est quand même le sport le plus, on va dire le plus populaire dans le monde. Ouais. Et après, on a l'ambition, notre technologie, de la manière dont on l'a faite, on peut facilement l'adapter aussi à d'autres sports. Alors moi, j'ai entendu le paddle tennis aussi, là, qui est en train de bien monter. Je n'ai toujours pas compris comment ça marche. Je te propose la question, Madame Irma. Alors d'habitude, je demande aux gens de me raconter où on est leur boîte dans 3 ans. Mais toi, j'imagine, il y aura plein d'autres sports, plein de nouvelles statistiques. Merci. Non. Madame Irma, là, tu regardes la boule de cristal et tu nous dis, à partir des statistiques que tu as aujourd'hui, si la France va battre l'Islande. Je pense que la France va battre l'Islande, statistiquement, parce qu'on a fait des statistiques aussi. On les a déjà, d'accord. Donc on a fait il y a des chiffres derrière en regardant l'analyse du premier tour. Ok. Alors, on n'a pas les 2 derniers matchs avec l'Angleterre. Il y a quelques points faibles, etc. dans les 2 pays. Mais bon, on sait très bien que les Islandais sont très très forts sur les coups de pied arrêtés. Il faut faire attention aux coups de pied arrêtés. On gagne à combien de pourcents? Là, très très confiant. Moi, si je devrais parier, c'est très très confiant. Il faut juste faire attention aux coups de pied arrêtés. Oui, et puis comme en plus on est chauvin, on va miser un petit peu sur notre équipe française. On va faire un pari ensemble. Allez, ça va. J'enchaîne avec la question de notre partenaire Sage. Mehdi, pour toi, c'est quoi la principale qualité d'un entrepreneur? C'est d'être prêt à toute épreuve déjà, parce que c'est un chemin très très dur et très très long de créer son business, d'avoir son propre entreprise, mais c'est très, on va dire, c'est très intéressant. Après, ça dépend, il faut être prêt aussi à accepter le fait que des fois il faut tout faire par soi-même. Quand on n'est pas dans un gros groupe, on peut compter sur des équipes, on va dire sur plusieurs départements, donc il faut être prêt à tout faire soi-même, mais c'est très intéressant, c'est challenging et ça nous apprend beaucoup de choses.
Donc pour ceux qui aiment entreprendre, il ne faut pas hésiter. Et en France, en plus, on aide beaucoup à la création d'entreprises. Et nous, on est content de parler de vous. Un grand merci à toi, Mehdi Enassiri, excuse-moi, fondateur de Footovision. Allez, t'as 30 dernières secondes, carte blanche, tu les regardes les yeux dans les yeux, là, tous les start-upers qui regardent, et tu leur dis, ce que tu veux. Comme je disais, donc c'est clair, créer une entreprise en France, il y a beaucoup de conditions favorables pour le faire. Nous, on a bénéficié des conditions, par exemple, d'un incubateur de la mairie de Paris, le Tremplin, qui est dédié au sport. Ça nous a permis en fait de communiquer facilement, soit avec les médias, avec les presses, avec des clubs aussi. Donc c'était très intéressant pour nous et ça nous propulse aussi sur la scène internationale. Donc là, on s'exporte en Suisse, en Angleterre et un peu partout aussi dans le monde, on l'espère. Merci. C'est que le début d'une grande aventure Footovision à suivre donc avec Mehdi Enassiri. Merci à toi et quant à nous, on se retrouve toujours ici, toujours sur le plateau ou en direct sur la page Facebook pour vous faire découvrir l'innovation du moment. Merci à tous. Merci.